famille ivoirienne, c'est deuil d'abord. Pulchéry Ballet lance l'ultimatum aux encagoulés et menace Ouattara de quitter du pouvoir par force. En tout cas, écoute ces grandes révélations de la grande influenceuse activiste Pulchéry Ballet. Il y a un problème dans ce pays-là. Il y a un problème. C'est les criminels qui jugent les personnes honnêtes. Parce que violer la Constitution, là, c'est un crime. C'est un délit. Toutes les décisions que vous prenez contre le peuple, là, tout ça, là, c'est des délits. Et c'est aussi des crimes. Ça dépend du niveau où ça se trouve. Ça veut dire que le chef de l'État a trahi le peuple. Parce qu'il ne se comporte pas en démocrate, il ne se comporte pas comme quelqu'un qui défend les intérêts du peuple. Les institutions aussi là ont trahi le peuple. Donc vous l'armée, c'est à vous de nous redonner notre liberté, c'est à vous de nous redonner nos droits. Et c'est vous qui vous laissez utiliser pour nous tuer. Alors que c'est avec notre argent là, vous tous là, on vous paye. C'est notre argent là, vous prenez pour venir nous tuer. Je vous laisse simplement vous dire que personne n'échappera au tribunal de l'histoire. Même les gens qui meurent là, l'histoire les juge à travers le rétablissement de la vérité. Donc je veux interpeller les forces de l'ordre pour leur dire que là où on est arrivé là, c'est à vous de prendre vos responsabilités. Dans le peuple là, il y a vos parents aussi. Dans le peuple là, il y a vos parents. Et en principe, les forces de l'ordre incarnent un peu la nation en miniature. Parce qu'à l'intérieur, il y a toutes les ethnies, il y a toutes les religions. Donc eux là, ils devaient être droits. Ils devaient être droits. Prenez vos responsabilités. À partir de ce soir-là, prenez vos responsabilités. Vous n'avez à tuer ni à blesser personne. On dit qu'on t'envoie là, il faut savoir t'envoyer. Les gens qui rétablissent l'ordre dans leur pays là, ils ont du sang dans les veines aussi. C'est vous qui savez comment on aime l'argent plus que soi-même. Comment on aime l'argent plus que son pays. Comment on aime l'argent plus que les valeurs. En tout cas, vous faites honte. On veut vous interpeller. On veut vous interpeller. Prenez vos responsabilités. Rendez au peuple sa liberté. Rétablissez l'état de droit. Parce qu'actuellement, ce dans quoi on est là, ce n'est pas un État, ce n'est pas une république. On est sous une dictature. On ne nous reconnaît pas nos droits. Et nous dont on viole les droits là, c'est nous on veut faire passer pour des criminels parce qu'on refuse de se laisser faire. C'est le monde à l'envers. C'est quoi? Donc vraiment, c'est ce que j'ai à vous dire. Et ce n'est pas une affaire de Djoula contre les autres. Il y a des Djoula qui réfléchissent. Il y a des nordistes qui sont intelligents, qui ne sont pas dans vos bêtises là. Donc ne cherchez pas à généraliser les choses. C'est une affaire d'Ivoiriens qui ont un sursaut pour leur pays. Donc les rumeurs qu'on entend là, en tout cas, je vous préviens, si dans les marches, dans les manifestations qui vont avoir lieu à partir de maintenant, on a des forces de l'ordre qui s'en prennent aux manifestants là, c'est vos familles même on va visiter maintenant. Parce que vous vous en prenez aux familles des autres au lieu de les protéger. Et comme partout dans les villes, on sait qui habite où, on va régler ça comme ça. Mais il vaut mieux éviter ça. Et pour éviter ça là, il faut que vous soyez responsable. Il faut que vous ayez un sursaut d'orgueil et d'amour pour votre pays. Les vrais patriotes là, c'est les gens de l'armée, en principe. Parce qu'on vous forme à ça.
Mais chez nous ici, là, vous vous prostituez jusqu'à vous ne pouvez plus rien faire. Vous n'êtes plus garçon. Réveillez-vous. Nous, on a fait nos libations hier. On a fait nos libations hier. Nous savons que spirituellement, c'est fini. Comment ça va se matérialiser physiquement là? Ça sera avec ou sans vous, je vous préviens. Ça sera avec ou sans vous. C'est par amour pour vous-même là qu'on vous interpelle. Pour que demain là, vous puissiez marcher la tête haute au lieu d'être en prison ou de vous cacher. Je vous dis en même temps, prenez vos responsabilités. Donc vraiment, on va s'arrêter là en espérant que ce qu'on a dit là, ça va rentrer. Ça va rentrer ici aussi. Et que vous allez vous organiser. Vous allez vous lever pour défendre le peuple. Le peuple de Côte d'Ivoire vous appelle. Le pays aussi vous appelle. Vous n'avez pas le droit de nous trahir. Vous n'avez pas le droit de nous trahir. Donc, que Dieu Tout-Puissant bénisse notre pays. Que Dieu vous bénisse aussi, qu'il ouvre votre esprit, qu'il ouvre votre cœur, qu'il parle à votre conscience patriotique, pour que vous puissiez vous réveiller, pour protéger le peuple, pour assumer votre responsabilité, pour rétablir l'ordre dans ce pays-là. Nous ne sommes pas dans un État, nous sommes sous une dictature. Nous ne sommes pas dans une république, nous sommes sous une dictature. Sinon, manifester est un droit constitutionnel. Je voudrais adresser également mes condoléances à la famille du gendarme qui est tombé aujourd'hui et exiger que les circonstances de sa mort soient élucidées. Parce que nous avons en face de nous des gens qui ont le mensonge dans leur ADN. Comment des manifestants aux mains nues peuvent-ils tuer un gendarme? Comment? Donc vraiment, il faut qu'on nous élucide les conditions de décès de ce gendarme. Voilà. Parce que moi, personnellement, je ne suis pas convaincu que ce soit des manifestants aux mains nues qui l'aient assassiné. Voilà. Qu'on nous dise la vérité. Qu'on nous dise la vérité. Je voudrais, avant aussi d'adresser mon message, résumer la situation pour qu'on s'entende bien, pour qu'on se comprenne bien, pour qu'on sache réellement si on est sur la même longueur d'onde et si nous faisons vraiment le même combat. Voilà. Je ne vais pas faire l'historique de l'histoire de notre pays, ce serait trop long. Comme je l'ai dit, je ne vais pas être longue. Mais j'aimerais quand même rappeler que suite aux crises successives que notre pays a connues, il était nécessaire, avant d'en arriver à cette période d'octobre 2025, qu'un dialogue politique soit engagé pour que tous les acteurs politiques, qu'ils soient des partis politiques ou de la société civile, s'asseyent pour analyser ensemble toutes les sources de conflits, toutes les revendications de l'opposition et de la société civile, trouver un consensus avant d'aller à ces élections. Malheureusement, nous parlons de démocratie avec des gens qui ne sont pas des démocrates. Donc, aucun dialogue ne s'est tenu jusqu'à ce qu'on en arrive à cette période électorale. Et malheureusement, nous allons aussi à ces élections avec des organes qui organisent des élections qui ne sont pas crédibles, avec un système électoral qui est très défaillant, avec une liste électorale qui n'est pas crédible, avec vraiment des conditions qui ne rassurent pas. Et c'est pour cela que le dialogue était demandé. Et les manifestations qui se tiennent aujourd'hui là, c'était dans la droite ligne des revendications de l'opposition et de la société civile engagée. Il y a eu la marche du 9 août, il n'y a pas eu de problème, le ciel n'est pas tombé sur la tête des Ivoiriens. Il y a eu la marche du 4 août qui a été interdite alors que c'est un droit constitutionnel. Le Conseil national de sécurité
s'est permis le 2 août de tenir une réunion pour décider qu'il n'y aurait plus de manifestation. Ce qui n'est pas normal, ce qui n'est pas acceptable. Parallèlement, ce même 4 août-là, les gens ont marché à Korogo. Après, les gens ont marché à Boisseau. Mais c'est ceux qui revendiquent contre le pouvoir qui n'ont pas le droit de marcher. Alors que quand l'article 20 de la Constitution nous garantit les manifestations pacifiques, c'est sans distinction. C'est tous les Ivoiriens qui ont ce droit-là. C'est tous les Ivoiriens. Et donc, nous n'avons pas compris pourquoi est-ce que non seulement toutes les marches ont été interdites, toutes les manifestations ont été interdites, mais on a opposé la répression. On a opposé la répression. Et on nous réprime par qui? On nous réprime par les forces de l'ordre. C'est pour ça que, comme les manifestations continuent et qu'il y a des velléités de violence, on a appris beaucoup de choses. Mais il y a 2 que je voudrais relever. Aujourd'hui, à Yamoussoukro, on nous a appelés pour dire qu'on est informé du fait que des jeunes aient été armés à Djoulabougou, à la machette, bien aiguisée, pour pouvoir s'en prendre aux manifestants de Yamoussoukro dès ce soir. Et j'ai fait un post pour dire pour interpeller les FDS, mais ce n'est pas suffisant. C'est pour cela que j'ai tenu à faire cette vidéo, pour mettre les forces de défense et de sécurité face à leurs responsabilités. Parce que si elles n'ont pas choisi un camp, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Malheureusement, elles ont choisi un camp. Donc ce soir, vraiment, je viens leur rappeler leurs responsabilités. Ce qu'on leur enseigne à l'école, c'est qu'ils sont là pour protéger les institutions et le peuple. Je parle de tous, les militaires, les gendarmes, les policiers, les eaux et forêts, les marins, les douaniers, tout le monde, eux tous ceux qui sont encore habillés là, ils sont là pour protéger les institutions et le peuple. Mais quand ce sont les institutions qui font des injustices au peuple, de quel côté vous devez vous situer? Quand ce sont les fameuses institutions qui violent la Constitution, qui violent la dignité humaine, de quel côté devez-vous vous situer? Je viens vous rappeler votre responsabilité. Votre rôle n'est pas de tuer le peuple. Votre rôle n'est pas de blesser le peuple. Quand il y a manifestation là, votre rôle c'est d'encadrer. Votre rôle c'est de contenir les manifestants. C'est pas de les blesser, c'est pas de les tuer. Au Niger, lorsque Mamadou Tandja a voulu faire un 3e mandat, c'est l'armée qui s'est levée pour rétablir l'ordre. Et le président Jerry Rawlings, qui est un modèle aujourd'hui, qui est à la base de la stabilité du Ghana, il a dit que lorsque le peuple est écrasé par ces dirigeants-là, avec la complicité des juges, et c'est ce que nous vivons en Côte d'Ivoire ici, pour avoir manifesté 36 mois de prison, 3 ans. Vous-même là, si on devait vous emprisonner là, je ne sais même pas combien de peine on allait vous donner, vous violez tout. Et c'est vous qui jugez d'autres criminels comme vous. Encore faudrait-il qu'ils soient prouvés qu'ils soient criminels ou qu'ils aient commis des délits. Donc vraiment... Alors, c'était la fin de cette vidéo sur la chaîne Les Je t'explique tout. Comme je vous ai dit, nous sommes là pour véhiculer l'information. Et le combat ne se passe pas seulement physiquement. J'espère très bien que vous avez écouté la célèbre influenceuse, activiste Pulchérie Ballet qui a lancé un ultimatum aux encagoulés de Ouattara, excusez-moi, et qui a même menacé ce dernier. Vous savez très bien que cette dame, elle est entourée puisque actuellement elle se trouve dans un pays. Elle aussi, elle a une façon d'utiliser la connexion internet. Donc,
comme moi et elle, nous sommes reliés. J'étais obligé de partager le secret, donc elle ne peut pas être localisée. Je vous ai dit que Ouattara doit quitter du pouvoir. Et les gens qui passent le temps à m'écrire là que non, vous êtes toujours là, vous bavardez, vous ne passez pas à l'action. On passe à l'action. C'est parce que on ne peut pas vous montrer les vidéos. Vu YouTube, le règlement, il y a des vidéos un peu sensibles là. On ne peut pas vous montrer ces vidéos. Et je ne sais pas, c'est parce que bon, certaines personnes ne connaissent pas mon canal parce qu'il y a certaines vidéos que je balance là-bas dans mon canal, dans mon Telegram. C'est la même chose avec tous ces influenceurs que vous voyez là, les Johnny Pacheco, les Pulcherie Ballet, les... Elle s'appelle encore même qui là, la Guêpe, les Soulets de Bagbo, les Soulets de Paris et bien d'autres personnes. C'est comme ça que ils fonctionnent. Donc lorsqu'on vient faire une vidéo, on met ça dans des groupes Telegram, WhatsApp, on met le lien. Parfois on peut mettre la vidéo. Vous savez très bien que WhatsApp, lorsque tu as déjà plus de 1 méga, quelque chose comme ça, non, plus de 50 mégas, tu ne peux plus envoyer la vidéo. Donc mieux on envoie seulement le lien. Donc vous savez très bien que Ouattara est déjà encerclé. Le combat continue. Les citoyens ivoiriens sont toujours dehors pour faire, parce que le combat et la victoire, c'est deux choses. Pour obtenir la victoire, il faut persévérer. Il ne faut pas laisser que cet imposteur, cet ennemi de Ouattara soit encore réélu. Parce que si Ouattara gagne le combat, si je vous rassure, il va écraser les Ivoiriens comme la tomate. On m'a même dit à un Ivoirien de venir même parler devant la vidéo. Il ne pourra pas. Vous avez la preuve de One Game. One Game utilise l'IA. Vous pensez que ces femmes avec des taches vertes, tatouées bien d'autres là, vous pensez que ce sont des êtres humains? Ce ne sont pas des êtres humains. C'est l'IA, l'intelligence artificielle. Et pour faire ça, il faut prendre des abonnements. Vous allez voir là, un abonnement là, on va te dire 50 000, 30 000, 100 000. Est-ce que toi, tu as le cœur de prendre l'abonnement? Ce n'est pas n'importe qui peut faire ce genre de choses. Ce sont les gorgons. Donc, Ouattara va partir du pouvoir. Ne vous inquiétez pas. Je vous dis ce qui va se réaliser. Ouattara va partir du pouvoir. Donc, restez connectés des nôtres. Restez connectés, restez toujours fidèles, partagez la vidéo dans vos groupes WhatsApp, Telegram et bien d'autres. L'union fait la force. Côte d'Ivoire, oh yeah!